Donc, on continue avec Marie-Hélène Duverger, qui est enseignante en collège à Rouen. Je le disais dans l'introduction de l'émission, le 18 mai, certains élèves, en tout cas pour 6e et 5e, une partie d'entre eux sont retournés dans les collèges. Et la première question que je te pose, Marie-Hélène, c'est est-ce que tu peux raconter en fait la rentrée justement dans les collèges de zone verte concrètement qu'est-ce que ça a donné? Bonsoir tout le monde. Bon, moi je travaille dans un collège de la banlieue de Rouen en zone d'éducation prioritaire. Donc lundi matin, c'était le retour devant les élèves et en fait la première chose qui frappait, c'est l'absence quasi d'élèves ou en tout cas un très petit nombre d'élèves. Par rapport à Blanquer qui dit que c'est le retour des décrocheurs, en fait c'est totalement l'inverse. On avait très peu d'élèves et surtout les moins défavorisés en fait de nos élèves qui étaient présents. Une ambiance d'abord, j'ai envie de dire triste. Rien à voir avec une rentrée, rien à voir avec une reprise, rien de collectif, une ambiance pesante, des profs masqués, des personnels masqués, des élèves masqués, de la rubalise partout, du gel hydroalcoolique veux-tu en voilà, des sens de circulation, des élèves qui sont assis à une table pendant 3 heures sans récréation, pas de demi-pension, pas de salle d'expérimentation, pas de salle de musique, pas de salle d'art plastique, pas le droit de toucher aux livres, pas le droit de se passer le matériel, et donc un espèce de collège fantôme en fait, c'est-à-dire une vitrine pour le gouvernement pour annoncer, comme l'a dit le ministre, notre rectrice aussi s'est félicitée, la rentrée s'est bien passée, mais c'est pas du tout une rentrée, c'est pas du tout une reprise, c'en est une caricature. Et en fait, c'est quelque chose qui est à la fois dangereux sur un plan sanitaire, puisque nous on pense que effectivement la rentrée aurait dû se passer uniquement en septembre et l'organiser, la préparer. Pourquoi dangereux? Parce qu'en fait, on est à la fois extrêmement corseté par quelque chose qui se veut rassurant, un protocole sanitaire, on croirait qu'on est dans un hôpital, voilà. Et en réalité, il y a une faille monumentale, c'est celle des masques qui nous est fournie par l'éducation nationale. Pourquoi ces masques, en fait, ce ne sont ni des masques chirurgicaux, ni encore moins des masques FFP2 qui protègent les porteurs de ces masques, mais ce sont des masques dits grand public avec un taux de fuite très important. Nos élèves, nous, ils nous disent ça ressemble à des slips de grand-père, c'est-à-dire c'est un tissu extrêmement voilà fragile dont on sait qu'il ne protégera personne, ni celles et ceux qui les portent, ni ceux et celles qui sont en face. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous n'avons pas été testés, comme le réclamait le CHSCT ministériel qui s'était tenu au mois d'avril et qui disait que la condition numéro 1 avant la reprise, c'était des tests massifs pour l'ensemble des personnels. Et d'ailleurs, vous avez dû le voir dans tout un tas d'endroits qui ont repris dans des écoles primaires la semaine dernière ou même dans certains collèges avant même la reprise des élèves à cause des pré-rentrées qui se sont passées dans des conditions compliquées. Vous avez vu des cas de reprise de l'épidémie. Donc, on est à la fois dans un vécu, je dirais, qui va être extrêmement traumatisant pour les élèves, qui n'a rien à voir avec une école un tant soit peu libre, un tant soit peu démocratique, où on échange, où on parle, y compris on a du collectif, que ça soit du côté des élèves ou du côté évidemment des personnels, et en même temps dans quelque chose qui reste d'extrêmement dangereux pour la santé de tout le monde. Donc nous, on veut ni participer à la deuxième vague, je dirais, et contribuer à ce qu'elle se manifeste, mais on n'a pas envie non plus de devenir des gardes-chourmes, puisqu'en fait, voilà, tout est défendu et rien ne va ressembler à ce que nous connaissons d'habitude dans un établissement. Moi, je travaille dans un collège où il y a plus de 400 élèves, ça court, ça chahute, ça rit, ça fait partie de la vie aussi d'un établissement scolaire. Et là, tout ça, évidemment, n'est pas possible. Et je dirais que plus fondamentalement, il y a cette angoisse en fait sur comment va se passer la suite. Parce que là, nous avons la moitié des élèves qui ne viennent pas. Nous avons du coup des groupes qui sont organisés sur la semaine. En fait, c'est la moitié des heures en moins d'enseignement pour les élèves. Non seulement, en fait, ils perdent le lien qu'ils avaient pour certains un peu établi avec un certain nombre d'enseignants, puisque désormais, nous sommes là et donc nous ne pouvons plus répondre à distance. Mais par ailleurs, ils ont la moitié des heures de cours en moins. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'organiser quelque chose de massif en termes de réduction du temps d'enseignement pour l'ensemble des élèves. Et ça, je crois que il y a une gamberge, voilà, du ministère que nous dénonçons fortement. C'est-à-dire, c'est cette capacité à faire passer en quelques semaines, à l'occasion du Covid,
de l'enseignement à distance, la réduction du nombre d'heures pour les élèves, alors que ce qu'il faudrait, c'est évidemment l'inverse, hein, c'est créer les postes nécessaires, aménager les locaux et sortir aujourd'hui de cette urgence qui n'avait qu'une justification, voilà, annoncer qu'on reprend pour que les parents puissent aller travailler, puisque je le rappelle, ce ne sont que les petites classes, les 6e et 5e, qui sont pour l'instant accueillis dans les collèges. Voilà, donc au niveau des collègues, hier, c'était un peu la sidération, c'est les 2 premiers jours, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr l'envie de reprendre. Tout le monde a envie de reprendre une vie à peu près normale, de plus être cloisonné, confiné chez soi comme au Moyen-Âge, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qu'on est en train de vivre là n'est pas du tout ce que nous appelons évidemment l'école ou le collège ou l'enseignement d'une manière générale. Et je pense qu'il va falloir un petit temps pour qu'on puisse le dénoncer et s'organiser contre ça. Deuxième chose, Justement, évidemment. par rapport à ça, Marie-Hélène, c'est par rapport aux collègues où tu dis, bon, il y a à la fois une volonté de reprise, en même temps de pas être, voilà, ce que tu disais, les gardes-chiourmes, etc. Donc, elles sont un peu, justement, parce que finalement, dans le premier degré, il y a eu un peu une grogne, et puis finalement, il y a eu une acceptation de la reprise. Donc, qu'est-ce que c'est un peu les perspectives par rapport à l'état de conscience des collègues, quoi? D'abord, c'est sûr qu'on a été découpé en tranches, ce qui a fait notre force, par exemple dans le mouvement, à l'automne et à l'hiver dernier dans l'éducation, c'est le fait qu'on était, tous ensemble, un collectif. Là, on reprend de manière extrêmement dispersée. Quelques collègues dans le premier degré ici, quelques collègues au collège là. Vous savez que les lycées n'ont pas repris, que l'enseignement supérieur n'a pas repris. Donc je pense que la première chose, effectivement, c'est notre capacité à nous réorganiser, à retrouver du collectif. Il y a des collègues qui ont déposé des droits d'alerte. On mène une bagarre, évidemment, je dirais pied à pied sur l'affaire des droits d'alerte. Sur la question des droits de retrait, évidemment, c'était très compliqué et très difficile parce que, par définition, ce sont des choses qui se font à l'échelle individuelle et qui ont d'ailleurs été pourchassées, réprimées. On dit aux collègues, si vous faites un droit de retrait, en fait, vous êtes en absence pour grève ou en absence non autorisée. C'est-à-dire qu'il y a cette chasse, évidemment, aux collègues qui mènent ces bagarres-là. Mais en même temps, j'ai vu, dès lundi, il y avait un mouvement de grève dans une école maternelle dans la banlieue d'Orléans, parce que les collègues voient bien que désormais, ce qui peut montrer de sortir de ce truc inextricable, c'est-à-dire on ne peut à la fois ni appliquer le protocole sanitaire, et de toute façon, on ne veut pas l'appliquer parce que si on l'appliquait, ça fait une école maltraitante. Du coup, la question s'est posée à elle, puisque je crois que c'était essentiellement des collègues, de faire grève. Donc ça suppose effectivement un cheminement, et je crois que c'est un peu l'idée qui est portée par la coordination nationale de l'éducation, par les AG qui commencent à se réunir, qui sont réunis de manière dématérialisée et qui sont en train de se réunir de nouveau un peu en présentiel. Il y a eu des rassemblements comme à Rouen par exemple devant l'inspection académique lundi. Je crois que c'est ça qui fait qu'il va falloir qu'on se remette un petit peu sur les rails de la lutte. Et en fait, ce qui se passe pour les services publics, ce qui se passe pour l'école, ce que Franck a évoqué pour la santé, c'est la même chose. C'est qu'en fait, face aux réductions massives de postes, puisque le ministère continue quand même à annoncer 1500 suppressions de postes dans le secondaire pour l'an prochain, alors qu'en fait, il faudra en créer des milliers, y compris pour faire face à cette urgence sanitaire si on veut dédoubler les classes. Donc en fait, je crois qu'il faut qu'on revienne à ce qu'on avait abandonné en fait avant le confinement, c'est-à-dire les bagarres par rapport aux créations massives de postes, les bagarres par rapport à la titularisation massive des précaires, les bagarres par rapport à l'embauche de nos collègues à ESH, par exemple. Tout ça, c'est devant nous et c'est évident que le jour, je dirais, où tout le monde aura fait un petit peu, je dirais, la découverte de cette école sous le Covid, eh bien, ça va nous donner l'envie de nous bagarrer plus que jamais.